Alors, c'est pourquoi je regarde, on voit le développement à Montréal, que ce soit autour de l'alimentation, c'est extrêmement important. C'est quoi la différence d'en aller dans une grande surface ou aller, je ne sais pas moi, si je prends l'exemple de Montréal, au petit marché Maisonneuve, qui est grand comme rien, mais on trouve tout, Atwater, c'est le plaisir de retrouver des produits frais, des produits avec des producteurs locaux. Donc, il y a tout ce retour à une valeur, puis à un ancrage et à cette notion d'éléments qui appartiennent à une communauté. Et c'est pour ça que c'est un superbe exemple de dire, oui, on va arrêter, puis nous autres, on est à l'avant-garde, plutôt que d'aller faire la grande surface qui va être loin. On garde les gens dans la communauté, on leur permet de faire. Moi, j'habite ici, je suis étonné, j'achète tout dans un magasin qui s'appelle Rosette. C'est grand comme la salle ici. Il y a une boucherie au fond avec une fromagerie. Il y a tout là-dedans. Je trouve tout ce dont j'ai besoin. Je ne passe pas dans les grandes allées à me promener avec un grand... Alors, c'est tout à fait illusoire d'avoir... On a gonflé les autos, les autoroutes, les ci, les ça. Mais tout ça, là, moi, je dis, en développement durable, la première chose qui est importante, est-ce qu'on a besoin de ces mètres carrés ou ces pieds carrés? Parce que ça coûte énormément d'énergie à construire. Mais après ça, ça prend énormément d'argent pour l'entretenir. Aller en banlieue, on voit le coût de l'infrastructure. Là, j'essaie d'arrêter ici à Québec. Ils veulent refaire un échangeur, là, qui est au bout. 250 millions de dollars. Je ne sais pas c'est quoi qu'il y a au Québec actuellement. Il y a le lobby de la construction de Montréal, mais il doit y avoir un autre. Tout l'argent qui a été donné à la culture à Québec depuis une génération n'entre pas dans le coût de la transformation d'un seul échangeur. Le Musée de la civilisation, l'agrandissement du Musée du Québec, tous les théâtres, toutes les salles de spectacle, ça n'a même pas coûté ça. En une génération. Là, un gouvernement comme ça décide que, oui, il y a une courbe un peu dangereuse, on fait un échange. C'est fait, là. Je me dis, voyons, c'est pas possible. En plus, on prône pour que l'autoroute qui est derrière devienne un boulevard urbain. Mais j'ai dit, mais c'est quoi ce gouvernement-là, à courte vue? De refaire des infrastructures. On refait le Québec comme dans les années 60. On est-tu en arrière? Mais qu'est-ce qui nous prend de tirer l'argent par les fenêtres? J'ai rien contre les gens, puis j'en ai rencontré tantôt, du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais de mettre 1 milliard, ça va peut-être coûter 2 milliards, une autoroute, on n'est plus là. Qu'on donne cet argent-là, ce milliard-là, aux gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui fassent des centres de recherche, des centres de développement qui attirent du monde, pas qui permettent à leur population de venir magasiner plus vite à Québec. On est complètement... C'est des sommes colossales. On a un gouvernement qui met des milliards actuellement à refaire des routes comme on le faisait. C'est pour le transport en commun. On regarde que ça coûterait pour refaire le transport en commun. C'est même pas... Je parle d'un échangeur. À Montréal, c'est Turco, c'est tout. C'est hallucinant. On a crié contre la grande bibliothèque qui coûtait 70 millions, je pense. Pour la culture du Québec, là, on met partout, là, des entrepreneurs, n'importe comment. Il n'y a même pas de pensée à dire l'aménagement du territoire, comment on fait passer une route ou comment on prolonge ça. Comment est-ce qu'on fait ça aujourd'hui? Est-ce qu'on... La route verte, les autobus, les transports en commun, c'est, j'espère, la fin d'un règne. Mais je trouve une chance que les jeunes sont là. Parce que je me dis, on est comme ça. On dépense notre argent dans un modèle qui n'existe plus. Et qui n'existera plus là, dans 5 ans. C'est complètement... Alors, vous avez, tout le monde dans vos organisations, le pouvoir de changer les choses. On a parlé à Val-David, le niveau municipal est important, mais partout de cette prise de conscience-là, de dire, est-ce qu'on va quand même... On parle de développement durable. Est-ce qu'on va embrayer? Est-ce qu'on va arrêter de gaspiller, de dilapider tout ça? Et de parler d'imagination. Les gens qui faisaient la maison du 19e siècle, mais que ce soit en ville, à la campagne et tout, ils faisaient avec des moyens qui étaient vraiment minimum. Mais je dirais avec peu de moyens, on a fait beaucoup. Aujourd'hui, avec beaucoup de moyens, il n'y a plus d'imagination. On fait quelque chose qui n'est même pas, je dirais, où l'intelligence communautaire n'est pas... Quand on accueille un Walmart à bras ouverts, là,
On se tire, c'est un suicide collectif. On vide les artères commerciales de tous les petits commerces. Eux, il y a de l'intelligence, les restaurants. C'est incroyable. Il faut que tout le monde soit dans une situation de freiner ces éléments. Parce que je me dis, comme je dis, je suis encouragé à voir les jeunes parce qu'il n'y a personne qui entre dans ce modèle-là. Mais je me dis, il faut arrêter que des désastres économiques, quand on parle de milliards de dollars qu'on dépense inutilement, quand je vois que ce qu'on a voulu bâtir, on parle de culture, de mettre des infrastructures avec de l'argent, puis là qu'on met tout ça dans... J'ai dit, on peut quand même manquer le bateau. Alors, le territoire, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Les communautés qui sont là aussi, ils ont un savoir-faire, une compétence, et il faut retrouver, je pense, cette diversité culturelle, cette diversité d'habiter le territoire et cette diversité... Je m'arrête là-dessus.